Vers 4 h du matin, mon téléphone il sonne. C'est une résidente qui m'appelle, qui me dit « Aymen, il y a le feu ». Il y a beaucoup de fumée noire. Les flammes sortent du balcon du 5e. Et là, il y a une résidente qui m'attrape et me dit « 4e, il y a une personne âgée, elle a 93 ans, elle est sourde et elle ne peut pas marcher ». Je réfléchis même pas, je monte directement. J'arrive au 4e, devant la porte de la personne âgée. J'essaye de la casser, c'est impossible, il faut que j'abandonne. Je ne vais pas rester là, l'incendie est juste un étage au-dessus. Je m'appelle Aymen et j'ai risqué ma vie pour sauver mes voisins. Je suis veilleur de nuit à résidence Jardin d'Arcadie. Je travaille comme d'habitude à 23 h. Je suis venu 1 heure en avance. J'ai fait comme d'habitude, ma ronde, tout se passait bien. C'est vrai que cette journée était un peu spéciale parce que je sens qu'il peut se passer quelque chose. Vers 4 h du matin, mon téléphone il sonne. C'est une patiente à nous qui m'appelle et qui me dit « Aymen, il y a le feu ». J'y vais tout de suite en courant. C'est un bâtiment de 8 étages et les flammes sortent du balcon du 5e. Et on est un peu en hauteur, donc j'ai les flammes vraiment... J'avais l'impression de les avoir sur moi, quoi. Tellement elles étaient immenses. C'est la première fois que je voyais ça. Quand je me mets à courir, j'ai un peu le cœur qui s'emballe. 4 h du matin, tout le monde dormait. Il n'y avait pas un bruit. Personne ne se doutait de qu'est-ce qui se passait, quoi. Là, je me mets à crier, à siffler surtout. Et les gens sortaient de leurs fenêtres. Et là, je leur disais « Descendez, il y a le feu ». Et ils commencent à descendre. Pendant que les gens sortent, une résidente qui m'attrape et me dit « Oui, au 4e, il y a une personne âgée, elle a 93 ans, elle est sourde et elle ne peut pas marcher ». Une fois qu'elle me dit ça, c'est là que je décide d'entrer. Je réfléchis même pas, je monte directement. Quand je rentre, c'est là que je me rends compte qu'il y a de la fumée de partout, il fait chaud. Plus je monte les étages, plus il fait chaud. Je tape à toutes les portes au maximum. Une fois que je suis à l'intérieur, donc je me dis autant en profiter. Et justement, en tapant à des portes, il y en a plein qui ont pu sortir aussi. Parce qu'il y a une famille qui m'a ouvert. Ils étaient au milieu de leur salon avec un bébé. Et le fait que je sois là, ça leur a donné un peu courage de sortir. Quand je suis à l'intérieur, je vois pas vraiment les flammes, je vois beaucoup de fumée. Je vois juste de la lumière, des reflets rouges. Je rampe un peu. C'est vrai, dans les escaliers, je marchais un peu à 4 pattes. J'avais un pull. Je me recouvre le visage, c'était très dur à respirer. J'arrive au 4e, devant la porte de la personne âgée. J'essaye de la casser et je me rends compte que c'est impossible. Elle bouge même pas d'1 millimètre. Donc j'essaye de mettre des gros coups, ça bouge pas. Je me dis, il faut que j'abandonne. Ça fait 5 minutes, je tape. 5 minutes, elle bouge pas. Et je vais pas rester là. Et l'incendie est juste un étage au-dessus. Et là, il y a une dame qui était aussi en train d'évacuer et qui me dit qu'elle a le double de ses clés. Moi, je vois ça comme un signe. Parce qu'au moment où je vais abandonner, la solution, elle arrive, on me dit qu'il y a le double des clés. Je décide quand même de prendre le risque de monter par l'étage en feu. C'était une décision un peu dure à prendre de monter, et c'est ce que j'ai dit à la voisine, parce qu'elle voulait m'accompagner. J'ai dit « Madame, donnez-moi vos clés, parce qu'on risque de mourir tous les deux, donc autant qu'une personne y aille. » J'essaye de monter au plus proche du centre, pour éviter, parce que les murs ils étaient chauds, ça brûlait le bras. Et c'est là que quand je touche le mur, je vois qu'il est brûlant, je me brûle la main. J'ai jamais ressenti une chaleur aussi forte, j'avais l'impression que j'étais dans un four. Arrivé au 8e, j'avais le cerveau qui fonctionnait super bien. Mon stress il s'est complètement évaporé. Et quand j'ai pris le panier de clés, j'avais déjà repéré le trou de la serrure, la forme à peu près. J'ai sélectionné une clé et la première que j'ai utilisée, c'est la bonne. J'étais très content sur le coup. Donc là, je rentre dans l'appartement, il fait tout noir. J'essaie d'ouvrir toutes les portes, essayer de trouver cette personne. J'ouvre la porte de sa chambre et je la vois allongée dans son lit. Elle dormait et j'ai un peu peur de la brusquer, je veux y aller tranquillement donc, pour pas lui faire peur. Et je viens à côté d'elle et avant de la toucher et de la réveiller, j'essaie de l'avertir. « Madame, je suis là pour vous sauver. N'ayez pas peur. » Elle me dit qu'elle ne peut pas marcher, donc je l'attrape. Comme elle était en train de dormir, elle était en pyjama, en nuisette, et il faisait très froid. En portant, je prends un plaid qui était à côté dans son fauteuil, je la recouvre, et là, on descend ensemble. En
En descendant, c'est là que je croise les pompiers. Ils me disent est-ce qu'il reste des gens? Tout de suite, ils m'ont un peu identifié comme s'ils savaient que j'étais là. Quand je sors de là, je dépose la mamie, elle va bien, elle va se faire soigner, donc elle s'est fait emmener. Les pompiers ils étaient en train d'éteindre le feu. Je ne voyais pas l'utilité de rester. Je pars directement, sans rien dire à personne. Comme je quittais mon poste, j'avais peur qu'il se passe quelque chose ici, qu'on me reproche que je n'ai pas à intervenir dans le bâtiment voisin. Moi, en vrai, je ne suis pas responsable de là-bas. Et j'ai quitté mon poste pour aller essayer de sauver des gens, en fait. Et j'avais peur de me faire un peu gronder au travail, quoi. Finalement, non, ils ont été plutôt compréhensifs. Ils m'ont félicité même. Le matin même, en rentrant chez moi, c'est là que je reçois un appel de la police. Ils ont mené tout de suite l'enquête et ils m'ont retrouvé. J'ai été convoqué pour raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé, ils m'ont félicité. Le jour même, je n'avais pas trop conscience de ce que j'avais fait. Je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Et c'est vraiment la police qui m'a fait prendre conscience des choses en me disant « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, c'est quelque chose d'incroyable, vous avez sauvé 70 personnes. » Et c'est là qu'on prend un peu conscience des choses, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus réalisé que c'était une histoire extraordinaire quand même. Le départ de l'incendie était dans un balcon et qui s'est propagé à l'intérieur de l'appartement, qui a détruit tout l'appartement. D'ailleurs, il est toujours bloqué à ce jour-là. Mais je sais que c'est une personne qui est atteinte de troubles psychiatriques qui a mis le feu chez elle, au balcon, et qui s'est propagé à l'intérieur. Elle est sortie du bâtiment et la police l'a interpellée tout de suite. J'ai très peur du feu. Quand j'étais jeune, je cuisinais et j'ai mis le feu à ma cuisine. Un petit départ de feu, mais qui m'avait un peu traumatisé à l'époque. Et donc j'ai très peur du feu. Et c'est vrai que c'est la première réaction quand j'ai vu le feu la première fois, enfin le bâtiment en feu. J'ai pensé tout de suite à ça, mais une fois arrivé devant le bâtiment, tout se déroulait naturellement. J'ai l'impression que c'est plus les gens autour de moi qui prennent conscience de cette histoire, alors que moi, j'ai l'impression que c'était normal de faire ça. C'est la moindre des choses d'aider ses voisins. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment cette mamie au 4e. Et quand je décide de rentrer dans le bâtiment, c'est pour elle, en vrai.